Salut tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi pour un petit aller-retour avec la Zoé. Voilà, la Zoé. Entre Narbonne et l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Donc, la voiture est chargée à fond. 370 km d'autonomie au compteur. Donc logiquement on a tout à fait assez pour faire l'aller-retour sans charge. Eh ben on verra bien. Allez, c'est parti. Allez, un petit coup, je vous montre les routes de mes Corbières. Le temps n'est pas terrible, donc aujourd'hui on n'a pas besoin de la clim. Pas si vous le voyez, mais on a un très bel arc-en-ciel. Voilà, on est sur l'autoroute, le temps est toujours aussi moyen. Un petit étonnement, c'est que on a fait à peu près 15 km de route et la jauge a déjà baissé de 40 km. C'est un peu étrange, mais enfin voilà, jusqu'à présent rien de particulier. Toujours les Corbières, la Larique en face de nous et le temps très moyen. Alors je vous parlais tout à l'heure que l'autonomie avait baissé très vite. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que la canicule est effectivement derrière eux, puisque vous voyez, comparé aux 40 de la semaine dernière, on a bien baissé, mais par contre le vent s'est levé. Le Cers chez nous, le vent du Nord, et on l'a plein la poire. Donc vous voyez la consommation de la Zoé, on est à 20 kg au 100 km, 200 watts du kilomètre, et ça fait beaucoup. Et vous voyez, on a fait 30 km et on a déjà perdu presque 100 km d'autonomie. Alors voilà, ça va changer la donne au niveau aller-retour. Après, retour on l'aura dans le dos, ça devrait bien changer les choses, mais à voir. Intéressant à voir parce que pour un 14, 15, 16, 17 selon, là on est au-delà de 20. À suivre. Voilà, toujours là je vous montre. Hop, ici on a toujours la Larique à côté, l'autoroute, vous voyez 114 régulateur, tranquillement. À la moitié du trajet, à peu près, quelque chose de près, on est un peu moins. Au niveau température, c'est toujours aussi pourri. Au niveau consommation, eh ben, c'est toujours pareil, on a toujours le vent en face. On vient de passer Carcassonne et sa cité. Voilà, le temps est toujours gris. Ça se passe bien, mais on a déjà perdu, vous voyez, un peu plus de 150 km d'autonomie par rapport à ce qu'on avait au début, et on a fait à peu près 60-70 km. Donc je pense pas que dans les conditions spécifiquement aujourd'hui avec beaucoup de vent et vent de face on puisse faire l'aller-retour, mais on verra, peut-être une bonne surprise. Allez, voilà le Minervois. Entre Carcassonne et Bram. La vigne commence de s'effacer pour laisser la place aux cultures. On se retrouve maintenant dans le Lauragais, après Castelnaudary. Vous voyez, on vient de prendre la pluie, petite pluie, mais la pluie. Il nous reste 150 km d'autonomie. Et voilà, on va serrer les fesses. Voilà l'aire de Port-Lauragais ici. Fameuse pour son restaurant où on mange un excellent cassoulet fait maison en terrine.
Voilà, on vient d'arriver à Toulouse, à Blagnac. Comme vous voyez, il reste 100 km d'autonomie, donc on va pas arriver à faire le retour au complet, même avec le vent dans le dos. Et je vais vous parler d'une borne que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien et qui est française en plus, c'est l'Electra. Voilà, vous avez une appli, je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez, ça fonctionne avec charge map, tout ça. Donc très bonne, c'est pas excessif au niveau tarif. Les débits ici j'ai pas encore regardé combien c'était, mais c'est des bornes rapides. Et voilà, je vais vous en parler tout de suite. Bon, j'ai changé de borne parce que j'étais pas au bon endroit, mais c'est quand même une borne Electra. Je vous montre ça, comment ça fonctionne, très simple. Vous voyez là, ici on est à Blagnac, un tarif à 49 centimes. Vous scannez le badge, alors c'est compatible avec charge map. Ici c'est Ulysse, voilà. Charge map marche tout à fait aussi, vous voyez, séance 1 active, CCS. Bon là ça m'a pris un peu de temps, la session est terminée, mais vous savez ici, hop, voilà, 100%. J'ai chargé 21 kW. Et voilà, retour. On déverrouille. En vitesse, vous voyez, on a de la 150 ou de la 300, très rapide, et donc de l'ultra rapide, et pour un tarif toujours de 49 centimes hors autoroute ou machins spéciaux. Donc la batterie, vous voyez l'autonomie, on avait 380 en partant ce matin, là on n'est plus qu'à 280, donc la moyenne a quand même bien augmenté. On va faire le retour, bien sûr, il y a de quoi. Et puis on va voir la différence de consommation. On était au-delà de 20 kW pour l'aller, avec le A110, 115, avec le haut régulateur, avec le vent en face. On va voir ici maintenant, avec le vent dans le dos. Alors on vient de terminer ici, on arrive au péage, on vient de terminer le périphérique toulousain à 90, régulateur toujours pareil, et vous voyez on est un petit peu en dessous de 13 kg, disons 13 kg au 100. On refera un point dans un moment. Là le vent est bien descendu, on l'a toujours un petit peu dans le dos. Mesure nationale de l'absentéisme, il est probable que les élèves ont été moins présents ou alors ont été présents en étant moins investis parce qu'ils avaient déjà passé leurs épreuves. On a fait quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres sur l'autoroute. Vous voyez 114 régulateurs, il pleut, plus. Et voilà, donc la moyenne, on est maintenant mais surtout ici autour de 15 et demi. Voilà. Bon, on n'a pas le vent tout à fait dans le dos, mais on l'a de 3/4 de dos. Voilà la différence. Donc à l'aller on était pour une vitesse identique, mais vent de face on était supérieur à 20. Donc vous voyez l'autonomie est revenue supérieure à 300 km.
On a fait à peu près, disons, une quarantaine de kilomètres depuis Blagnac, et voilà. Voilà, j'arrive à la sortie de l'autoroute. Donc j'ai fait le retour depuis à peu près 60-70 km. Je me suis même permis d'arriver à 125, il pleuvait plus, là on vient de retrouver la pluie. Et ben vous voyez, voilà. Bon, il y a eu aussi pas mal de bouchons sur la 61, c'est une autoroute qui est un peu pénible à rouler. Hop là, merci, le refus de priorité. Mais voilà, vous voyez la différence de consommation avec le vent en face ou le vent, disons, quasiment dans le dos, c'est que ici je suis à moins de 16 kW au 100 en ayant fait une pointe à 125, enfin en ayant roulé en tout cas au moins 50 km à 125, alors que à l'aller en étant au maximum à 115, j'étais au-delà de 20, et vous voyez, il me reste encore 60% de batterie, plus de 200 km d'autonomie, alors que dans l'autre sens, là il me reste à peu près une dizaine de kilomètres à faire. Dans l'autre sens, je suis arrivé avec 100 km d'autonomie. Donc voilà, n'oubliez pas tous ceux qui font de l'électrique, et les autres aussi, que la météo, le courant d'air notamment, peut quand même pas mal influer sur notre consommation. Voilà, là c'est une affaire de à peu près 100 km, 90 km de différence sur un trajet qui au final n'en fait que 300. Après réflexion, je pense que, étant donné la différence de consommation, je pense que avec les 100 et quelques kilomètres qui me restaient, avec la consommation que j'avais fait aller, je pense que je pouvais faire le retour. Avec la baisse, je pense que j'aurais récupéré à quelque chose près les 50 km qui me manquaient. Je termine mon trajet, j'en ai pour une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis je vous ferai un petit débriefing, conclusion. Et donc, voilà, ça y est, j'ai terminé mon trajet. Donc à 300 km à peu près. Et vous voyez, donc en arrivant, donc j'ai une moyenne finale sur le retour à 16,3 et il me reste 177 km, alors que dans l'autre sens il me restait 100 km. Donc vous voyez, sur un trajet 300 km aller-retour, donc 150 à peu près, 155 aller, j'ai une différence de consommation de l'ordre de 70 km. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, je n'ai pas exactement le chiffre, mais 50-60 km/h de vent, bien tassé. Mais voilà, donc en conclusion, l'aller-retour Narbonne-Toulouse en Zoé, ça se fait sans problème, avec une 50 kW bien sûr. Sous réserve donc de météo. Aussi il faisait ni chaud ni froid, puisque là j'ai une arrivée à la température d'arrivée, j'ai 22 degrés, donc sans chauffage, sans clim, pas nécessaire. Donc voilà, donc tout à fait faisable. Maintenant attention à la météo,
à condition déjà de le faire à 110 et à la météo, puisque un vent fort comme on a ici en Occitanie, ou les fortes chaleurs comme on avait dans les semaines précédentes, impactent pas mal. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous montre un petit coup l'application Electra. Voilà, c'est un petit éclair vert sur fond blanc. Voilà. Donc, vous arrivez sur une carte où figurent les stations. Alors en noir, les stations disponibles. Ici en gris, les stations en construction. À gauche, vous avez vos informations, vos véhicules. Vous pouvez enregistrer votre plaque et vous avez la possibilité d'avoir l'autocharge, c'est-à-dire que quand vous vous branchez, il va reconnaître la voiture et vous n'avez même pas à badger ou quoi que ce soit. Donc moi je ne l'ai pas encore fait. Pour la bonne raison que souvent je fais avec ChargeMap ou avec Ulysse ou quoi que ce soit. Et donc, selon où vous êtes, selon où vous allez, vous avez la possibilité de réserver une borne. Par exemple, si je veux aller à Nîmes, je clique sur la borne qui est à Nîmes. Voilà, Nîmes Hôtel F1 Ouest, 49 centimes le kilowattheure. 4 prises disponibles en 150 kW. Je peux voir la fiche de la station pour avoir plus d'informations, photos et tout ça. Et je peux, un truc qui est super bien, réserver une place. Voilà. Voilà, donc il y a une... alors, on voit que elle est à 359 km de là où je suis à l'heure actuelle et qu'il y a une disponibilité à 18h16. Donc je sélectionne et puis voilà, quand j'arriverai à ma prise de recharge, j'aurai une prise de réservé systématiquement pendant un certain temps, bien sûr, puisqu'on n'est jamais pile poil à l'heure de ce qui était prévu. Avec la route, on sait ce que c'est. Mais voilà, ça c'est une bonne fonction de pouvoir réserver une borne de manière à pas avoir besoin d'attendre pendant des heures quand on arrive, quand on doit passer chargé. Voilà l'appli Electra donc qui fonctionne avec les bornes que je viens de vous montrer. C'est plutôt pratique. Vous avez de plus en plus, si on dézoome sur la carte de France au complet, vous voyez qu'il y en a pas mal, pas mal. Vous voyez, si on regarde le sud, vous en avez ici Carcassonne, Narbonne, il y en a une en cours, Montpellier, il y en a. Toulouse, on les a vus. Montauban, plus à l'ouest, il y en a pas mal aussi autour de Bordeaux. Autour de Lyon, c'est pas mal. Voilà une entreprise de recharge qui, moi, me plaît pas mal, que j'utilise régulièrement quand ça se trouve sur mon chemin.